le bulletin sur Fraternité FM. Samedi 15 février de l'an 2025, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information, le dernier numéro de la semaine. Dans les titres, 3 600 francs CFA, c'est la somme officielle que chaque candidat béninois au Hajj 2025 doit réunir pour pouvoir se rendre en terre sainte en Arabie Saoudite. En plus de ce montant fixé par le gouvernement, le pèlerin devra également effectuer d'autres dépenses supplémentaires. Les détails dans cette édition. Pendant ce temps, Wilfried Nyandungweji, porte-parole du gouvernement, n'a pas souhaité prendre position suite aux différentes réunions politiques et interdictions faites aux partis d'opposition. Les démocrates, il invite les responsables du parti à saisir la justice s'ils se sentent lésés. Vous l'entendrez dans le bulletin matinal. Et de plus, l'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle qualité poursuit sa lutte contre les mauvaises pratiques dans le secteur commercial. Lors d'une descente ce mercredi, elle a saisi plusieurs instruments de mesure non conformes aux normes. Que peut faire la population pour accompagner la LM dans cette lutte? Élément de réponse à suivre. Vous suivrez également la revue de presse hebdomadaire de Epiphane Chabi. Mesdames et messieurs, bonjour, voilà le sommaire. Le développement sera présenté juste après cette virgule. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Je vous l'annonçais dans les titres, une réunion politique interdite à Waké et une autre perturbée à Abomey-Calavi. Encore une fois, le parti d'opposition, les démocrates, n'a pas pu tenir plusieurs de ces meetings le week-end écoulé, alors que la police républicaine et les autorités communales évoquent l'illégalité de ces manifestations. Les organisateurs martèlent avoir rempli toutes les conditions. Invité à se prononcer sur le bras de fer, le porte-parole du gouvernement n'a pas voulu prendre position. Bien que, au contraire, Wilfried Nyandungweji invite le parti Les démocrates à saisir le tribunal administratif pour obtenir gain de cause si tant et qu'ils se sentent lésés. Pour ce que moi j'ai vu, à Calavi, ce que j'ai lu, le maire de Calavi tout au moins a dit que les demandes ne respectaient pas les exigences de la loi. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ça, c'est la réponse formelle de la mairie de Calavi. C'est ce que j'ai lu. Après, je ne sais pas, il leur appartient de contredire le maire ou de saisir les instances administratives. Dans ces conditions-là, le tribunal administratif est compétent pour apprécier si le maire a outrepassé ses fonctions. S'il ne l'a pas fait aussi, c'est le parti qui n'a pas respecté les conditions exigées par la loi. Mais c'est comme ça aussi que se structure une démocratie mature. Nous sommes en démocratie. L'opposition a des droits. La majorité a des droits. Les citoyens ont des droits. Si quelqu'un estime que ces droits n'ont pas été respectés, il saisit la juridiction. L'avantage, c'est que, une fois qu'une décision est sortie, elle fait date. Par ailleurs, Wilfried Nyandungweji appelle chaque parti à jouer convenablement sa partition pour éviter ces situations regrettables, que les organisateurs formulent bien leurs demandes et que les décideurs se basent uniquement sur les tests au moment d'autoriser ou non les manifestations publiques, déclare le porte-parole du gouvernement. Les maires qui auraient tendance, par exemple, à empêcher abusivement une manifestation sans raison, ou bien les préfets, même s'ils sont censés garantir l'ordre public, mais il faut que tout cela soit assis en droit. Si vous n'êtes pas satisfait, vous saisissez les instances. Les décisions qui sont rendues vont permettre d'éclairer le chemin pour l'avenir, de sorte que s'il y avait des abus, les fois d'après, fort de cette décision-là, on ne peut plus tolérer les abus. Et donc, j'aurais à suggérer que ceux qui font les demandes de manifestation, déjà qu'ils se mettent en devoir de respecter scrupuleusement ce que les lois ont prévu. Et ceux qui ont en charge de valider les demandes, qu'ils fassent également en tenant compte de la loi. Lorsque toutes les conditions sont remplies, vous accordez. S'il y a des raisons particulières pour ne pas accorder l'autorisation ou ne pas assurer la sécurité autour de l'activité, vous expliquez en toute responsabilité aux demandeurs afin que la compréhension prévale entre les deux parties.
Wilfried Léon Mouedji, porte-parole du gouvernement que vous venez de suivre. La croisade engagée par l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle qualité contre les mauvaises pratiques dans le secteur commercial au Bénin se poursuit. La dernière descente des équipes de l'ALM remonte ce mercredi 12 février 2025, une descente qui a permis de mettre la main sur plusieurs instruments de mesure non conformes aux normes. Que peut faire la population pour accompagner l'ALM dans cette lutte qui vise à garantir l'équité dans la transaction commerciale? Le sujet était au cœur de la rubrique Question du jour du grand direct de l'information de cette semaine. En réponse à cette préoccupation, le chargé de communication à l'ALM invite les consommateurs à exiger l'utilisation de balances, bascules ou autres instruments de mesure certifiés avant tout achat. La certification se traduit selon ce dernier par la présence d'une étiquette sur l'instrument. Abdel Majid Adelakou. Nous allons au marché, nous allons dans les surfaces pour aller faire des achats que nous faisons à travers des instruments de mesure que sont les balances, les bascules. Ces instruments de mesure, au terme des tests réglementaires, doivent subir d'abord la vérification primitive, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir sur le marché un instrument de mesure qui n'a pas été vérifié au préalable par les services de l'ANM et étiqueté vignette verte en cours de validité avant sa mise en service. Si on va sur une surface, au niveau d'une surface ou au marché où on veut acheter à travers des pesées sur des instruments de mesure, nous devons être vigilants pour surveiller au niveau de l'afficheur du carnet pour voir si est-ce que cet instrument est vérifié par les services de l'ANM. C'est simple, il suffit de constater une vignette verte en cours de validité de l'ANM et qui montre que ça dit que cet instrument a été vérifié. Les instruments de mesure utilisés dans les poissonneries, boutiques et les autres lieux d'échanges commerciaux en République du Bénin doivent être soumis à 2 contrôles. Dans un premier temps, le commerçant doit se rendre avec son instrument à la LM pour le contrôle primitif avant la mise en service de l'instrument. Aussi, il se doit de retrouver à l'agence après 1 an d'utilisation pour se soumettre au contrôle périodique. Ces différents contrôles garantissent le respect de l'équité dans la transaction commerciale et le respect du droit des consommateurs selon Abdel Majid Adelakou, chargé de communication de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle qualité, qui invite les populations à opter pour la dénonciation des commerçants qui ne veulent pas se conformer. Vos consommateurs, vous devez désormais, pour nous aider, veiller à vérifier les instruments de mesure pour voir s'il y a l'étiquette verte de l'ANM en cours de validité. Je précise en cours de validité parce que souvent, ça a une validité d'1 an. Lorsqu'on appose des vignettes, ça a une validité d'1 an. Après 1 an, juste après 1 an, l'utilisateur est tenu de ramener l'instrument de mesure pour faire revérifier à nouveau, pour s'assurer du bon état de fonctionnement de cet instrument de mesure après la vérification primitive avant sa mise en service. Lorsque vous allez au niveau des marchés, au niveau de une surface, et que vous ne voyez pas la vignette verte en cours de validité de l'ANM, ayez le courage de boycotter l'achat. Nous vous donnons la possibilité de nous informer. Et à Parakou, nous avons une antenne régionale au sein de la direction départementale de l'industrie et du commerce. Ils sont prêts. L'équipe qui est là-bas est prête pour recevoir vos plaintes. Signalez ces cas-là. Et pour que nous puissions agir de façon prompte. Parce qu'il n'est pas question que les consommateurs soient agrégés. Autre volet de l'actualité, 3 600 francs CFA, c'est le montant officiel que doit débourser chaque candidat béninois au Hajj 2025 à la Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Mais au-delà de ce prix fixé par le gouvernement, le pèlerin est appelé à effectuer d'autres dépenses parallèles, des dépenses non moins négligeables et qui amènent à se poser finalement la question de savoir le coût réel du pèlerinage à la Mecque. Réponse avec El Hadj Daouda Afidi, il est convoyeur au Hajj. Pour le pèlerin, ce qui coûte les Hajj, c'est plus que 3 600 000. Ça, c'est le prix de transport avec les rites qui te donne que tu peux aller à la Mecque. Mais avant d'aller à la Mecque, avec le temps que nous avons avec nos parents, il faut d'abord lui mettre la maison à jour. Ça, c'est des dépenses. Quelqu'un qui est prêt à envoyer quelqu'un à la Mecque, ou bien il est prêt à partir à la Mecque, mais il faut prévoir aux environs de 5 millions, 6 millions. Il va faire l'arrangement de la maison. Il va pouvoir laisser quelque chose à la maison. Il va aller là-bas, il va tenir l'argent de poche. Et quand il va arriver pour la joie, de Alhaji Kabo, Alhaji Kabo, ça aussi c'est de l'argent. Donc on ne peut pas même calculer ce que ça peut couvrir le pèlerinage à la Mecque.
Dans le cadre des préparatifs du Hajj 2025, 41 sociétés sont agréées par le gouvernement pour la fourniture des services d'assistance aux pèlerins. Justement, comment se passe l'activité de convoyage des pèlerins et les difficultés rencontrées par les acteurs du secteur. El Hadj Daouda Afidji explique, il est convoyeur au Hajj. Aller trouver les clients, ce n'est pas aller acheter la cassa au marché. D'abord, il faut se déplacer pour aller un peu partout dans des villages pour que tu puisses avoir des clients. Et avec le temps actuel qu'on est en train de courir, ce n'est pas quelque chose qui est facile comme auparavant. C'est nos papas, les cultivateurs, c'est eux qui s'acharnent pour envoyer les gens au pèlerinage. Et voilà qu'avec le temps qu'on est en train de traverser, les paysans ont tellement de problèmes. En notre temps, pendant la campagne cotonnière, vous êtes contents. Ça donnait bien avec les autres cultures. Ça donnait. Mais maintenant, vraiment, on a de sérieux problèmes avant de pouvoir trouver des clients. Ce qui nous allons partir pour trouver les 3 600 000 maintenant, à l'heure actuelle, ce n'est pas de l'eau à boire. Un nouveau projet au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au Bénin. Il s'agit d'un projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement de la base de moyenne vallée de l'Ouémé. Ce projet vise à moderniser l'agriculture béninoise et à concrétiser son programme d'urgence de production d'1 million de tonnes de riz PIDI par un an d'ici 2026. Le lancement officiel du projet a eu lieu ce mercredi 12 février 2025 à Cotonou, en présence de tous les acteurs impliqués. Félix Gbagidi est le coordonnateur du projet. Ce projet, dans ses objectifs, dans ses orientations, cadre avec les orientations stratégiques de la BID et est en lien direct avec le programme, le plan Joliba 2021-2025 de la Banque ouest-africaine de développement, ce qui a permis donc son financement par ces deux bailleurs. Il permettra de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations cibles dans la vallée, l'aménagement des périmètres irrigués, la création des voies d'accès et la construction d'infrastructures socio-économiques. Il concernera spécifiquement l'accroissement d'au moins 60% des populations de production agricole et halieutique de la zone du projet sur une base durable et résiliente. Il permettra de diversifier et d'accroître d'au moins 50% les revenus tirés des chaînes de valeur agricole et halieutique. Il permettra également de désenclaver la zone du projet pour faciliter la commercialisation des produits et enfin de renforcer les capacités adaptives. Il s'articule autour de 6 composantes. Une première composante qui concerne donc les périmètres irrigués avec maîtrise totale de l'eau et donc le développement de la pisciculture. Le projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé bénéficie du financement de la Banque islamique de développement et de la Banque ouest-africaine de développement. 9000 hectares seront exploités dans le cadre de ce projet répartis en 4 lots de communes, à savoir les communes d'Adjohon, d'Ambo, Aguigué, les communes de Corvès, Zobodomé, Soava, Wenri, Bono, Apromistrete et Semekboji. Maoudou Dissossou, maire de la commune de Dambo, au nom des autres communes bénéficiaires, témoigne toute sa gratitude au gouvernement pour la concrétisation de ce projet dans la vallée de l'Ouémé, la deuxième vallée la plus riche au monde. Ce projet tire toute son importance pour nous de la vallée dans son objectif de développement qui permettra de mettre à la disposition de nos braves producteurs 2500 hectares de périmètre irrigués avec une maîtrise totale de l'eau, la construction de 100 étangs piscicoles modernes pour la production de poissons made in vallée de l'Ouémé, ainsi que la réalisation des infrastructures socio-économiques en appui aux aménagements et à la promotion du poisson made in vallée de l'Ouémé. L'un des volets les plus importants des interventions qui est de tant souhaité, c'est le désenclavement de la vallée pour assurer une bonne circulation des produits agricoles et des personnes. Le projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé envisage la réalisation de 120 km de pistes et 10 pistes avec des ponts et ouvrages de franchissement qui permettront de relier la rive gauche à la rive droite pour faciliter la circulation
dans les communes de Dango, des Adégué et d'Ajon vers Sédia-Dénon et à Kassato. C'est la fin de ce bulletin d'information. Akilas Tako, devant ce micro, Christian Avossetien était aux manipulations techniques. Merci pour votre aimable attention. Mais avant de prendre définitivement congé de vous, retenez ceci. L'une des meilleures leçons que vous pouvez apprendre de la vie, c'est de garder le silence là où tout le monde attend votre colère. Bon week-end à chacun et à tous. C'était le bulletin sur Fraternité FM.